Thierry Denis, le secret pour récolter de bonnes tomates, c'est de les arroser intelligemment, dites-vous. Alors précisément, ça veut dire quoi? Alors, les tomates détestent les arrosages irréguliers. Bon, une sécheresse suivie de pluie abondante ou d'un gros arrosage massif, ça a des résultats catastrophiques, les fruits éclatent. Ouais. Alors qu'un apport d'eau régulier, ça n'aura jamais cet effet-là. Donc, c'est simple, on arrose au moins une fois par semaine s'il pleut pas, plus souvent bien sûr dans les climats chauds, et si le sol ne retient pas l'eau. Alors, on les arrose au pied sans mouiller les feuilles, on est d'accord? C'est préférable, les feuilles mouillées sont sensibles au mildiou, surtout par temps frais. Ouais, un gaffe au mildiou. On peut pailler de mémoire pour maintenir l'humidité au sol. Très bonne idée, très bonne idée. Vous avez un large choix de paillis dans les jardineries, il y a les cosses de sarrasin, je vous en ai parlé, il y a les pailles de chanvre, de lin. Bon, moi dans le Morvan, la paille des agriculteurs, elle fait l'affaire, puis ça coûte quand même franchement moins cher. En plus, ce bon paillis enrichit la terre, j'imagine. Oui, et il fait proliférer les vers de terre, ce qui est pain béni. Mais alors, attention. Si votre sol est pauvre, à court terme, certains paillis, comme les branchages fraîchement broyés ou les pailles, accaparent le peu d'azote qu'il y a dans la terre, créant ce qu'on appelle une faim d'azote pendant 1 mois ou 2, ce qui n'est pas du tout bon pour la tomate. Aïe, aïe, aïe. Alors la solution, c'est quoi? C'est tout simple. Avant de mettre le paillis, vous mettez un peu d'engrais tomate sur le sol, ou alors, plus écolo, vous paillez avec des tondes fraîches de gazon, parce que elles sont naturellement riches en azote. Oui, c'est écolo, ça vous plaît. Ça. Les tomates adorent. Et pour la culture des tomates en pot, il y a des choses particulières à faire? Il faut être très vigilant parce que l'évaporation est très rapide. Méfiez-vous des terreaux qui se rétractent comme une éponge sèche si on les arrose que de temps en temps, parce qu'une fois secs, c'est la croix et la bannière pour les réhumecter, car l'eau file tout droit entre les parois du pot et la motte. La tomate crève de soif et la flotte ruisselle sur le balcon du voisin de dessous. Il y a une solution du coup, Thierry, ou pas? Alors si c'est un grand pot, c'est tout bête. On met une grande soucoupe sous le pot pour que l'eau qui ruisselle reste dedans et remonte par capillarité. D'accord? Votre terreau va se réhumecter. Alors, entre deux arrosages, il faut quand même pas que ce soit trempé. Vous attendez vraiment que l'eau de la soucoupe soit complètement partie et que le terreau soit vraiment ressuyé. Alors, moi, j'ai des petites tomates cerises dans un bac et je peux pas mettre de soucoupe dessous. Une idée récup qui va vous plaire. Enfoncez à l'envers dans le terreau une bouteille en plastique. C'est charmante. Bon, c'est très bien. Tout le monde connaît ça. Vous remplissez la bouteille et puis l'eau pénètre doucement dans le centre de la motte. C'est bien, ça. Laetitia, vous allez nous trouver sans doute une idée déco pour que cette bouteille soit pas trop moche. À l'impossible, nul n'est tenu, mon cher. Tout de suite, là. Elle mais va vous avez le temps d'y sur le sujet pendant 15 jours, je pense. Bon, mes amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci, la Bernard. première de Bon juillet. dimanche. On se retrouve le week-end prochain. Salut. À la semaine prochaine.